Récemment, on a un anesthésiste réanimateur qu'on a pris, on l'a vu en tenue avec une arme. Est-ce que c'est son rôle d'aller faire la guerre à la place des militaires, par exemple? Parmi les VDP, je vais vous dire qu'il y a des gens, chefs de projet, en tout cas des entrepreneurs, des gens très bien posés. Ça, ce sont des volontaires. J'arrive, qui se battent. Leur rôle premier, ce n'était pas ça. Mais ils ont vu la nation en péril. Ils ont décidé de s'engager. Ça, c'est du patriotisme. Ceux qui n'ont pas ce courage de le faire, encouragez donc ceux qui se battent d'une certaine façon. Est-ce que vous parlez de médecins anesthésistes? C'est son travail de critiquer, voilà. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est son travail de médecin? C'est un citoyen burkinabé. C'est même pas critiquer, c'est souvent des injures, des débordements. C'est son travail. Vous savez, on respecte tout le monde, il faut respecter aussi les gens. Est-ce que c'est une punition? Voilà. Non, ce n'est pas une punition. Il ira là-bas prouver ce qu'on aurait dû faire. Voilà, il va contribuer. Et puis, les médecins militaires, il y en a. Hein. Ou bien, qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas? Voilà pourquoi on tient à ce qu'il soit même entraîné au maniement un peu des armes avant de partir. Donc, sinon, tout le monde peut s'attendre du jour au lendemain à être réquisitionné pour aller au front. S'il le faut, tout le monde y est. Depuis sa prise de pouvoir, il y a quelques années, du côté du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours rappelé les différentes missions qu'il est venu accomplir. C'est notamment dans un climat d'insécurité permanente et grandissante qu'il a décidé de prendre les rênes et chercher à assurer l'intégrité sur le plan sécuritaire du Burkina Faso, mais aussi un ensemble de processus permettant au Burkina Faso de retrouver de façon beaucoup plus correcte sa souveraineté ainsi que l'essor de son peuple étant souvent très qualifié par divers classements internationaux comme pays démunis, comme pays pauvres. Il faut préciser, c'était des classements venant parfois de puissances qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt de voir ce pays africain comme étant au devant de la scène. Et c'est dans certaines de ses prises de parole, d'ailleurs, face aux forces vives burkinabées, qu'il avait souvent tendance de dire, pour paraphraser ses propres propos, ils nous traitent de derniers, mais lorsqu'on leur demande de quitter notre territoire et rentrer chez eux, ils ne veulent pas. À quoi ça sert de rester avec des derniers? Laissez-nous tranquilles et permettez qu'on puisse donc travailler sur nous afin d'émerger et de prouver que voilà, nous valons quelque chose sur la scène mondiale. Alors, après sa prise de pouvoir, beaucoup d'initiatives ont été mises sur pied, comme par exemple l'existence des VDP, ce qu'on appelle volontaires pour la défense de la patrie. Et c'est une force qui, notamment, a fait ses preuves, en plus des forces armées, les forces de sécurité du Burkina, pour concourir à retrouver l'intégrité et la sécurité du territoire. Par la suite, des activités beaucoup plus internationales se sont mises sur pied après l'alliance avec des pays comme le Mali et le Niger qui aussi à leur tour étaient aussi en quête d'une certaine indépendance, d'un certain essor beaucoup plus pertinent et beaucoup plus confortable pour leurs différentes populations. Et quelques temps plus tard, ceci a été sanctionné par la création d'une confédération, notamment la Confédération des États du Sahel, cette fois-ci dans le but de jumeler, de conjuguer les efforts et de conjuguer les actions sur le plan diplomatique, le plan sécuritaire et économique, avec des projets comme la création d'une banque afin d'améliorer l'investissement dans les différentes activités des trois pays, ainsi que des coopérations sur le plan agricole, par exemple, en s'échangeant les matières, les denrées alimentaires qui sont rares d'un côté et disponibles de l'autre. Ceci pour permettre à leur peuple d'avancer de façon beaucoup plus pertinente. Il y a aussi notamment la création de manœuvres permettant de faciliter le déplacement à travers de la création des documents administratifs tels que des passeports spéciaux AES. C'est donc toujours dans cet effort panafricain au fond que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole accompagné de journalistes pour le compte d'un média burkinabé pour répondre notamment à des questions sur le plan social et sécuritaire. Et beaucoup de questions ont été posées parmi lesquelles est-ce que juillet 2024 va justement marquer la fin de cette transition et le retour à la constitution
conventionnelle qu'on connaît tous bien, c'est-à-dire présentation des candidats et campagne électorale, élection, comme chez tous les peuples, selon le schéma conventionnel. C'est un entretien assez intéressant parce que beaucoup de choses ont été dites et il a notamment rappelé une fois de plus les missions qu'il défend depuis qu'il a pris le pouvoir. Il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le président. Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous le compreniez. Et si une autre partie du peuple dit on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? À les accepter, ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent manifester. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot, là, c'est une forme de manifestation, non? Voilà, ils peuvent manifester. Ils sont libres. Est-ce que, justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous, on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, là, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellence, on n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition qui avait été retenue dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou même qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? S'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réforme politique au Burkina Faso, nouvelle constitution, entre autres, référendum. Est-ce que vous y pensez actuellement? Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Peut-être vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différentes ethnies ou tout ça là, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises? Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Voilà. Et on trouve que ces leaders coutumiers religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés. Vous envisagez donc d'intégrer certaines approches participatives? Bien sûr. Il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Excellence, on va aussi s'intéresser à la question des libertés fondamentales, notamment avec ce sujet majeur qu'est celui de la justice. Vous savez, au sein de la justice, il y a de très bons acteurs, comme il y a de mauvais acteurs. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre aujourd'hui toutes ces affaires qui sont passées. Et il n'y a rien eu. Et vous-même,
journalistes, là, il faut que vous vous intéressez à certains sujets. Voilà. Combien de gens ont été dans des erreurs graves, dans des crimes économiques, mais il n'y a rien. Ils ne sont pas poursuivis. L'autre jour, je suivais, il n'y a pas longtemps sur la RTB, par exemple, le débat sur le stade du 4 août. Qu'est-ce qu'il y a? La justice est libre, indépendante. En tout cas, nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas poursuivre les procédures. Pourquoi ils ne le font pas? Il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes ici, des crimes économiques, qui ont pillé l'argent du peuple, mais qui sont libres. C'est ça qu'on veut régler. Vous vous souvenez, à la rentrée de l'année passée, la rencontre avec les CSM, j'ai dit il faut qu'on change la manière de faire la justice même. Mais il n'y a pas eu de proposition. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà moi mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des trucs. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, ben dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose, il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Donc les détenus pourraient être des VDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire, nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces bras valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire? Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit la prison, c'est pour ceux qui tuent. C'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même le crime économique, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Il accepte purger sa peine, il sort, il bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Alors, est-ce qu'on doit comprendre à travers ce message, ce sophisme, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous? Ce n'est pas ça. Voilà, il ne faut pas prendre ça sur cet angle-là. Les libertés individuelles ne doivent pas primer sur les libertés collectives. Il faut que les gens comprennent ça. Secondo, il faut savoir communiquer. On est en guerre, il faut savoir communiquer et il faut pas... Soit vous êtes avec la patrie, ou bien vous êtes contre la patrie. Peut-être que d'autres communiquent sans savoir ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a des sessions de formation que je vois souvent, qui sont organisées au profit de vous les journalistes, pour vous mettre dans la communication de guerre. Je pense que chacun doit voir ça. Mais je me dis que les gens font exprès, sinon vous suivez les chaînes internationales, lorsqu'il y a un conflit, vous les suivez et vous savez très bien qu'est-ce que c'est que la communication de guerre. Parce que dans la guerre, généralement, vous prenez parti pour une des parties ou pour l'autre. Donc, pourquoi ici, votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas soutenir? Moi, je vous dis que en brousse, il arrive que les hommes suivent tout des médias. Il y a des moments où vous pouvez voir quelqu'un énervé toute la journée parce qu'il a vu quelque chose dans un média. Et vous pouvez voir quelqu'un aussi très content parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Donc, il faut savoir communiquer en temps de guerre. Nous sommes actuellement en temps de guerre. Est-ce que vous songez, par exemple, à établir de nouvelles règles de fonctionnement des médias? Et subsidiairement, Monsieur le Président, je voudrais savoir si dans l'ensemble, le durcissement du ton du gouvernement à l'endroit des médias est la signification du fait que vous n'êtes pas satisfait du travail général qui est abattu par ces médias. Pas satisfait, ce que je disais, peut-être par méconnaissance pour certains, mais beaucoup font déjà très bien leur travail. Pourquoi on ne reproche pas à tous les médias? Ce n'est pas à tous les médias qu'on fait des reproches. Je vais vous dire quelque chose. La guerre, c'est quelque chose d'assez bizarre. Lorsque on est combattant sur le terrain et qu'on part dans une bataille, il y a deux situations qui peuvent arriver. Vous remportez la bataille sans investir les lieux, ou bien vous remportez la bataille, vous investissez les lieux. Ça veut dire que quand vous investissez, vous pouvez voir tous les dégâts que vous avez causés.
l'ennemi que vous avez tué, le matériel que vous allez remporter, en tout cas tous les détails, et vous repartez. Lorsque vous gagnez une bataille et que vous avez tous les détails, c'est de l'extase. Vous êtes très content. Et ça vous motive à aller demain, à repartir à l'offensive. Ça, c'est très important. Ok, l'ennemi, ce sont des combattants. Ils réagissent de la même façon. Aujourd'hui, il est très difficile pour eux de venir mener des batailles contre nous et investir les lieux. La plupart du temps, dès qu'ils viennent, ils tirent, ils ramassent leur corps et ils fuient parce qu'ils ne veulent pas rester que les vecteurs aériens viennent les trouver sur place. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très souvent qu'est-ce qu'ils ont causé comme dégâts. Lorsqu'on donne à l'ennemi ces informations, ok, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez fait tant de dégâts, ça l'encourage à revenir et à reprendre. Et vous savez bien que même ceux-là qui ont créé la liberté d'expression dans leur guerre, il y a des moments où on ne communique pas sur certaines choses. Mais il faut reconnaître aussi que quand même les médias ont beaucoup aidé à améliorer les conditions des soldats sur le terrain. Parce que si ça ne se savait pas, beaucoup de choses, vous êtes président aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain dont vous n'avez pas connaissance, et les médias peuvent être là pour critiquer, pour que ça puisse changer dans le bon sens. On préfère que si vous avez une information qui concerne les soldats sur le terrain, que vous puissiez écrire et venir. Venir à quel niveau? La direction du protocole est là. Oui. Vous prenez contact. Votre porte est ouverte à tout le monde, sans problème. À tout le monde. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai reçu des journalistes ici, même de Omega. La porte est ouverte. Tant qu'on a le temps, on a la capacité. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un ou quelque chose, non. Tant qu'on a le temps, on reçoit tout le monde. Si on n'a pas le temps, on vous dit de déposer vos propositions au niveau de la direction. Voilà. Il y a certains à qui on a dit d'écrire leurs propositions et puis venir déposer. S'il y a des choses qui ne vont pas, en quoi est-ce que vous partez dire c'est quoi l'objectif? Non. Donc, si les gens ne savent pas, s'il y a des propositions concrètes et ou bien il y a des constatations sur le terrain qui concernent la vie des soldats, il ne faut pas exposer ça à l'ennemi. Venez, vous écrivez, vous venez. S'il y a le temps, même on vous reçoit en même temps. Vous exposez la situation et on vérifie. Donc, vous n'avez aucun problème avec les médias burkinabés? Aucun. Excellence, il y a aussi la réquisition. C'est un nouveau mot qui est rentré dans le quotidien des Burkinabés, tant il est perçu comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des citoyens. Alors, certains estiment que donc la réquisition est désormais brandie comme une arme de dissuasion. De toute façon, c'est réglementaire, non? La mobilisation générale, la mise en garde, c'est réglementaire. C'est ça? C'est vous qui dites c'est l'état de droit. C'est l'état de droit, c'est réglementaire. Lorsqu'on est en guerre, on peut prendre certaines dispositions. On peut réquisitionner tout le monde. Récemment, on a un anesthésiste réanimateur qu'on a pris, on l'a vu en tenue avec une arme. Est-ce que c'est son rôle d'aller faire la guerre à la place des militaires, par exemple? Parmi les VDP, je vais vous dire qu'il y a des gens, chefs de projet, en tout cas des entrepreneurs, des gens très bien posés. Ça, ce sont des volontaires. J'arrive, qui se battent. Leur rôle premier, ce n'était pas ça. Mais ils ont vu la nation en péril. Ils ont décidé de s'engager. Ça, c'est du patriotisme. Ceux qui n'ont pas ce courage de le faire, encouragez donc ceux qui se battent d'une certaine façon. Est-ce que vous parlez de médecins anesthésistes? C'est son travail de critiquer, voilà. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est son travail de médecin? C'est un citoyen burkinabé. C'est même pas critiquer, c'est souvent des injures, des débordements. C'est son travail. Vous savez, on respecte tout le monde. Il faut respecter aussi les gens. Est-ce que c'est une punition? Voilà. Non, ce n'est pas une punition. Il ira là-bas prouver ce qu'on aurait dû faire. Voilà, il va contribuer. Et puis, les médecins militaires, il y en a. Hein. Ou bien, qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas? Voilà pourquoi on tient à ce qu'il soit même entraîné au maniement un peu des armes avant de partir. Donc, sinon, tout le monde peut s'attendre du jour au lendemain à être réquisitionné pour aller au front. S'il le faut, tout le monde ira. Bienvenue sur Drawfeed Media. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification et visite la barre de description pour être au cœur de toutes nos prochaines productions. J'espère que vous avez apprécié l'échange ou alors dites juste en commentaire ce que vous tirez comme idée ou information ou réflexion même par rapport à cet entretien. Et n'hésitez pas à mentionner en commentaire des problématiques ou des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochaines productions, que cela touche la géopolitique ou pas. Drawfeed Media. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture.
Draofit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Draofit Édition, la maison des porteurs de rêves.